Un préfet ne peut rien nous dire, par exemple. Un préfet peut nous appeler et nous dire: vous êtes sûr là que vos interventions dans l'entreprise sont fondées? Est-ce qu'il ne faudrait pas relâcher un peu la pression, etc. Ou ne pas mettre le procès verbal, etc. C'est arrivé. On a le droit de raccrocher, enfin poliment, c'est bien sûr avec toute la courtoisie voulue, mais on peut raccrocher au nez du préfet et lui dire que ça ne le regarde pas. L'indépendance vis-à-vis des patrons, l'indépendance vis-à-vis des divers pouvoirs publics, et l'indépendance vis-à-vis de notre hiérarchie. Je crois que c'est comme ça qu'on peut résumer. C'est-à-dire que nous sommes responsables de ce que nous faisons. Chose qui est totalement incongrue dans le statut de la fonction publique. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire a l'obligation d'obéissance. Et donc obligation d'obéissance à sa hiérarchie, et à partir du moment où une autre administration intervient, etc., le préfet, la direction départementale de l'environnement, le machin, le truc, voilà. On est en conflit permanent là-dessus, donc il faut être indépendant. C'est une indépendance qui est écrite dans l'ensemble des sources de droit qui fabriquent l'inspection du travail, au même titre que les juges qui sont indépendants. Je veux dire, il y a les juges du siège, ils sont des juges indépendants. Les juges d'instruction sont des juges indépendants. Là, c'est statutaire, donc de la même manière pour nous. Donc c'est pas que individuel, personnel, on est tous des anards. Il y a quelque chose de statutaire. Et donc c'est vrai que ça renforce l'indépendance, ça renforce le fait d'être effectivement très à fleur de peau sur toute tentative de contrôler, d'encadrer, d'orienter. L'indépendance, ça ne consiste pas à faire ce qu'on veut, hein, comme on entend parfois certains raccourcis. C'est pas une profession libérale, il y a bien des obligations professionnelles, obligation de donner suite aux plaintes, obligation d'informer ceux qui nous saisissent, etc. On a tout un tas d'obligations professionnelles. Simplement, une fois qu'on a décidé de faire un contrôle et qu'on fait des constats, donc on a cette liberté dans les suites qu'on donne. Donc liberté de mettre un procès verbal ou de ne pas en mettre, liberté de mettre une mise en demeure ou pas, etc. Voilà. C'est pour ça que quand le ministère donne des consignes sur un nombre de PV, d'arrêt de chantier, etc., il porte atteinte à l'indépendance parce que ça veut dire qu'ils assignent un objectif quantitatif à atteindre sur les suites qu'on donne au constat. Et ça, c'est bien attentatoire à l'indépendance. Le fait de nous orienter, de nous donner des objectifs qui orientent notre action, effectivement, orienter, ça veut dire déjà qu'on ne peut plus décider et qu'on nous oriente sur tel ou tel domaine, qu'on nous oriente sur tel ou tel contrôle, et que du coup, on n'a plus cette latitude décisionnelle, cette faculté de décider en fonction des priorités de notre secteur, de savoir si là je vais aller dans cette entreprise parce que ça fait plusieurs fois que j'ai des plaintes, ça fait plusieurs fois que lors de mes permanences j'ai le représentant du personnel qui me parle de ces difficultés-là, etc. Et je vais les contrôler. Si à partir du moment où on nous oriente, où on nous dit, voilà, 80% de votre activité, on va vous l'imposer, ça veut dire que tout ce côté-là, il est mis de côté, quoi. Un salarié qui vient me voir parce que les heures supplémentaires ne sont pas payées, je ne vais pas lui répondre « Ah, bah oui, mais là, la priorité du ministère pour cette année, ce sont les risques psychosociaux. » Je ne vais pas pouvoir passer mon temps à répondre aux salariés à côté de la plaque. Je ne suis pas payé pour ça. On intervient ensuite comme agent de contrôle auprès d'employeurs qui sont souvent beaucoup plus puissants que nous, à titre du rapport 1 contre 1, quoi. Beaucoup plus puissants que nous, qui ont des réseaux établis, des réseaux politiques, des réseaux auprès des hauts fonctionnaires locaux, la préfecture notamment. Ces gens-là se retrouvent souvent dans les mêmes clubs le soir, que ce soit au Rotary ou au Lion, si je voulais être un peu caricatural, mais voilà. Et comme on n'est pas assez fort, il faut qu'on soit indépendant, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'en claquant des doigts ou en buvant son whisky le soir au Rotary avec son copain le préfet, là je charge un peu la barque, mais il ne faut pas que l'employeur puisse détruire ce qu'on a essayé de faire dans la journée, nous, dans l'application des règles.
Pour avoir travaillé sur l'Île-de-France et en province, je me rends compte que les pressions sont beaucoup plus fortes en province, que la proximité fait que le député connaît très bien le responsable de l'unité territoriale ou de la direction de la directe, et les pressions sont beaucoup plus fréquentes. Et puis il y a d'autres pressions qui viennent du cabinet du ministre, directement, ou de la DGT, quand on a à intervenir sur des entreprises dites sensibles, qui sont bordées de clignotants rouge vif. S'occuper d'une grosse boîte qui est en redressement judiciaire avec menace de X suppression d'emplois, alors ça va. Alors là, c'est tous les jours qu'on va venir demander où ça en est, si on a des informations, qu'est-ce qu'on fait, et est-ce ça fait longtemps qu'on les a pas vus, et nanani. Quand il y a un conflit aussi, un conflit du travail, une grève, ça c'est des situations où c'est des coups de fil tous les jours, pour savoir ce qu'on a fait, si on y allait, si on les a bien rappelés, pour savoir où ça en est, si on leur a bien rappelé qu'on est à leur disposition pour négocier. Nanana. Donc ça c'est tout le temps, comme si on ne savait pas ce qu'on a à faire, quoi. À partir du moment où la demande elle s'engage comme ça, pour moi c'est une pression. Alors la pression de la hiérarchie, du patron, ça fait peut-être un peu beaucoup, quoi, quand même, hein, parfois. Depuis un certain nombre d'années, et je pense franchement depuis que la gauche est au pouvoir, c'est-à-dire 81, enfin depuis que la gauche est revenue au pouvoir en 81, c'est-à-dire que le cabinet du ministre interviennent auprès des hiérarchies pour que on fasse telle ou telle chose ou que on ne fasse pas telle ou telle chose. Voilà. Et donc c'est évidemment avec les grandes entreprises. Donc fallait pas contrôler la Poste, alors que c'est une société anonyme. Faut pas contrôler Pôle emploi, parce que etc. Faut pas contrôler France Télécom, etc., etc.